Bonjour à tous et bonjour à toutes en ce vendredi 14 janvier 2022. Je lisais récemment dans l'évangile de Luc au chapitre 17 ce récit concernant la guérison des 10 lépreux. Et la Bible nous dit que Jésus, se rendant à Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux ici qui sont venus à la rencontre de Jésus. Jésus était présent en chair et en os sur cette terre, mais Jésus, voyez-vous, il n'est plus présent de la même manière. Parce que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, il est ressuscité pour nous justifier. Maintenant, il vit et il est présent par son esprit. Et nous pouvons par la foi maintenant le rencontrer. Nous pouvons maintenant, si notre cœur s'ouvre et dans l'humilité et dans la repentance aussi, faire cette rencontre avec lui, qui est une rencontre de foi, qui est une rencontre salutaire et qui est une rencontre de bénédiction. Cher ami, as-tu déjà rencontré Jésus? Si tu ne l'as pas fait, tu peux l'invoquer. Tu peux d'une manière toute simple te confesser à lui, te tourner vers lui. Et comme ces 10 lépreux, tu seras aussi béni. Alléluia. Ces 10 lépreux qui sont venus à la rencontre de Jésus, la Bible nous dit qu'ils se sont tenus à distance parce qu'ils étaient lépreux. Et la lèpre, c'était une maladie contagieuse. Et dans le livre de la loi et dans le livre du Lévitique, il y a tout un protocole concernant les lépreux. Et cela m'a fait penser aussi à ce Covid-19, à cette maladie, à cette épidémie qui est contagieuse. Et ces lépreux, voyez-vous, devaient être dans ce protocole mis à l'écart, être isolés. Et combien dans ce Covid aussi qui sont là, mis à l'écart, qui sont dans la souffrance, qui sont peut-être déprimés, certains même sont peut-être à l'article de la mort, et ils sont défaillants, et ils n'ont plus de force, et ils se sentent perdus, ils se sentent abandonnés, ils se sentent seuls, misérables. Mes chers amis, dans cette période difficile, sache que le Seigneur Jésus a un plan. Si tu l'invoques, il te bénira. Si tu l'invoques, il te guérira. Parce que Dieu a un plan de guérison pour toi, il a un plan de relèvement, il a un plan de bénédiction et de salut. Ces 10 lépreux qui sont venus à la rencontre de Jésus se sont tenus à distance et ils ont élevé la voix. Et ils ont dit, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Ils ont élevé la voix, savoir encore prier, quelle que soit notre situation. Savoir encore prier, quel que soit notre état. Je me souviens qu'il y a quelque temps de cela, j'étais durement touché par la dengue. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment touché. Et ça m'a vraiment fait mal. J'avais vraiment de la peine, à peine à marcher. Je ne trouvais plus le sommeil. Je n'avais plus faim, je n'avais plus soif. Et j'étais vraiment dans un état lamentable qui a duré plus d'une semaine. Mais avec le peu de force que j'avais, je réclamais la grâce de Dieu, frères et sœurs. Et cela n'a pas été en vain. Dieu a eu pitié de moi. Le Seigneur m'a fait grâce, c'est un témoignage véridique. Le Seigneur m'a relevé, il m'a secouru. Et cher ami, peut-être que tu souffres en cet instant. Peut-être que tu es touché de plein fouet par une grande difficulté. Peut-être que tu es touché par une maladie. Mais mets ta confiance dans le Seigneur Jésus, invoque-le. Et avec le peu de force que tu as, le Seigneur aussi saura te relever. Ces 10 lépreux qui sont venus à la rencontre de Jésus se sont tenus à distance, ils ont élevé la voix, ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Cette femme cananéenne qui avait une fille qui était cruellement possédée par le démon, voyez-vous, qui était une fille liée par la puissance des ténèbres, elle est venue par Jésus, elle s'est battue, elle a été persévérante et courageuse, et le Seigneur Jésus a honoré sa foi. Et la Bible nous dit que cette fille, la fille de cette femme, le Seigneur Jésus l'a dégagée. Le Seigneur Jésus a expulsé le démon de cette fille et elle a été aussi guérie. Bartimée, cet homme aussi mendiant aveugle qui était là sur le bord de la route alors que Jésus passait, et il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté. Et Jésus a pris en charge cet homme. Jésus a guéri cet homme, Jésus a libéré cet homme et Jésus a aussi honoré la foi de cet homme. Dès que Jésus eut vu ces 10 lépreux, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris.
pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. La foi, c'est croire avant d'être guéri. La foi, c'est de croire avant d'être guéri. Et Jésus ne guérit pas automatiquement sur le champ. Jésus peut guérir quelqu'un instantanément, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ne te décourage pas, cher ami, si peut-être tu as prié et tu n'as toujours pas été guéri. Ou si peut-être tu ressens un léger rétablissement, mais continue de persévérer. Continue de croire, d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus honorera ta foi. Et le Seigneur Jésus te répondra. Pendant qu'ils y allaient, se montrer au sacrificateur, il arriva qu'ils furent guéris. L'obéissance aussi engendre de grandes bénédictions. Et quand on obéit aux paroles de Jésus, il y a un résultat. Il y a quelque chose qui s'opère dans le monde spirituel, un peu comme pour Naaman dans le livre des rois, ce général syrien qui était un homme élevé, qui était un homme fier, avec sa prestance, avec son orgueil. Il a eu un peu de mal à comprendre les choses, mais il s'est soumis néanmoins à la parole du prophète, à la parole de Dieu. Il a obéi. Et ce général a été guéri de sa lèpre. La Bible nous dit qu'après que ces 10 furent guéris, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et il glorifia Dieu à haute voix. Voilà, les 10 ont été guéris, mais où sont passés les 9 autres? Où sont-ils? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Voyez-vous, il a fait demi-tour. Cela nous parle aussi de conversion. Dieu veut nous guérir physiquement. Dieu veut délivrer nos corps. Dieu veut briser nos chaînes. Mais au-delà de la guérison corporelle, Dieu veut nous donner une guérison spirituelle, la guérison de notre âme, de notre esprit. Le Seigneur veut nous délivrer de nos péchés, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et il a glorifié Dieu à haute voix. La Bible nous dit qu'il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il a adoré Jésus. Quand on adore Jésus, on adore Dieu. Quand on glorifie Dieu, on glorifie Jésus. Quand on glorifie Jésus, on glorifie Dieu. Et la Bible nous dit que cet homme, c'était un Samaritain. Ce n'était pas un Juif. Et les Juifs, voyez-vous, considéraient les Samaritains comme les pires des païens. Ces Samaritains qui étaient étrangers aux alliances. Mais voyez-vous, Dieu ne regarde pas la religion. Dieu ne regarde pas au système. Dieu ne regarde pas, voyez-vous, à une chose ou une autre. Mais Dieu regarde à la foi. Et ce Samaritain était honnête. Il avait la foi dans son cœur. Et le Seigneur aussi a su le guérir. Jésus, prenant la parole, dit: mais les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils passés? Combien de personnes que le Seigneur a guéries? Combien de gens qui ont été bénis par le Seigneur et ils se sont retrouvés dans la nature, voyez-vous, ils ne sont plus là avec Dieu, ils ne sont plus là avec ça. Et il y a ici aussi, voyez-vous, de la part de cet homme qui était guéri, qui est revenu vers Jésus, il y a toute la gratitude, il y a toute la reconnaissance, qui est à l'opposé du péché de l'ingratitude. Où sont passés ces 9 autres? Tous n'ont-ils pas été guéris? Ce Samaritain, lui, il est venu et il a donné gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis, apprenons à être reconnaissants. Quelle est la part de reconnaissance, d'action de grâce, de gratitude que nous avons dans nos vies? Pour ma part, j'apprends à glorifier Dieu chaque jour, à le remercier pour le souffle qu'il met dans mes narines. J'apprends à rendre grâce à Dieu pour la nourriture qu'il me donne, pour l'eau qu'il me donne, pour la pluie qui tombe, pour le soleil qui brille, pour tout ce que je peux faire, entreprendre. Je bénis Dieu parce que Dieu est là, parce que Dieu nous fait grâce. Apprenons à être reconnaissants, apprenons aussi à être gratitude. Alléluia. Jésus, prenant la parole, dit: mais les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Il y a ici une minorité et une majorité. Dans la parabole du semeur, la semence est tombée dans 4 terrains. Et dans ces 4 terrains, un seul terrain a porté du fruit. 75% de perte et 25% de rendement. Que Dieu nous aide à être reconnaissant, que Dieu nous aide à avoir de bonnes dispositions, que Dieu nous aide à être gratitude, à être reconnaissant, que Dieu nous aide aussi à être ce bon terrain et à porter du fruit. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit à cet homme: lève-toi, va, ta foi
t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. L'accord ici de nouvelles bénédictions. Le Seigneur veut toucher nos corps. Le Seigneur veut toucher nos âmes. Le Seigneur veut toucher nos esprits. Le Seigneur veut faire une œuvre en nous. Le Seigneur veut nous marquer de son esprit. Il veut nous apprendre d'avoir la bonne attitude, d'avoir la bonne mentalité, d'être reconnaissant. Soyez toujours reconnaissant. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à être content dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Voilà, je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur. Pour ces instants, je chanterai un chant avec vous qui nous parle aussi de reconnaissance. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce chant nous dit en tout temps, je le bénirai. En tout temps, je le bénirai. Mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens, pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez-le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine, Dieu voulant. Alléluia.